L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir ou vous êtes concerné par le sujet du jour. Si donc, vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui sont dans des contrées lointaines, qui n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments entre ses mains, au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu lui-même d'avance se souvienne de vous. Qu'il vous bénisse, afin que par sa bénédiction, vous puissiez, en cette année 2023, voir le désir de votre cœur s'exaucer, s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre donc pour cette dernière phase de la partie 3, le livre de Saint Matthieu, chapitre 1, le verset 18 au verset 25, qui dit, et je cite, « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Quel beau texte. Quel magnifique texte. Ce texte regorge de mystères profonds, de qualités inouïes. Que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? Un homme du nom de Joseph a décidé de choisir une femme qui s'appelle Marie. Il a décidé de la fiancer avant qu'ils habitent ensemble. Puis, Joseph constate, il a fiancé, ils n'habitent pas encore ensemble, ils ne se sont pas encore unis. Que Marie est enceinte. Il prend donc la décision sur lui, tranquillement, dans le silence, dans la discrétion, de libérer Marie, c'est-à-dire de se séparer de Marie. Le fait qu'il ait pensé à un tel projet va attirer la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'ange va le visiter au travers d'un songe. L'ange va lui demander de prendre Marie chez lui, de ne pas la congédier, de ne pas la renvoyer, car elle est enceinte de l'Esprit Saint. Joseph, quand il s'est réveillé, il a exécuté les instructions que Dieu lui a données au travers de la visite de l'ange. Puis, il a décidé de ne pas s'unir, de ne pas coucher avec Marie jusqu'à ce qu'elle accouche. Puis, Dieu a indiqué le prénom de l'enfant, Jésus, c'est-à-dire l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Voilà le choix de Joseph et ce que Joseph a enduré. Quels sont les mystères cachés de ce paragraphe? Nous allons aller doucement. Qui est Joseph? Joseph est un charpentier. Il est originaire de Bethléem. Un charpentier, c'est un maçon. C'est quelqu'un qui travaille le bois. On peut dire c'est un menuisier aussi. Donc c'est quelqu'un
selon le regard du monde, est pauvre. C'est pour cela, peut-être il n'arrive pas à trouver du travail, qu'il a immigré en Galilée pour aller s'installer à Nazareth. Nazareth est quelle ville? Une ville pauvre. Selon les Juifs, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Donc Joseph, en plus d'être pauvre, selon le regard du monde, Joseph est quelqu'un de pauvre de cœur. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Heureux les pauvres de cœur. Pauvre de cœur, en langage spirituel, veut dire que sans Dieu, la personne reconnaît qu'elle n'est rien. Donc Joseph sait très bien que sans Dieu, il n'est rien. Il est un pauvre de cœur. Donc Joseph connaît la parole de Dieu, the word of God. Mon frère, tu dois avoir des qualités qui sont appuyées sur la connaissance de la parole de Dieu avant de choisir. Ma soeur, je vais beaucoup parler de la femme parce que c'est l'homme qui épouse. Sinon, c'est valable pour l'homme comme la femme. Ma soeur, tu dois connaître la parole de Dieu comme Joseph. Puis, tu dois connaître tes qualités. Tu vas les comprendre au travers de cet enseignement. C'est pour ça qu'on va appeler Jésus le fils du charpentier. Joseph alors décide de fiancer Marie qu'il a choisie. Avant d'habiter avec elle. Ma soeur, c'est valable pour l'homme comme je l'ai dit. Ma soeur, tu as vu la qualité de Joseph déjà. Il est pauvre, hein? Il ne regarde pas sa pauvreté. Il croit en la parole de Dieu, il a connaissance de la parole de Dieu. Mais il décide de fiancer Marie avant d'habiter avec elle. Il l'a fiancée, mais il n'habitait pas avec elle. C'est ce que le verset nous dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Écoutez bien. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant d'habiter ensemble, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Est-ce que toi, quand tu veux choisir un homme, si tu es une femme, tu peux avoir le courage de dire à cet homme, si vraiment tu veux de moi, fiance-moi avant qu'on habite ensemble. Marie-moi avant qu'on habite ensemble. Tu vas comprendre que tu dois avoir des qualités. Tu ne dois pas avoir peur de dire ces choses. Car dans le projet de Dieu, en temps normal, la base, c'est Dieu unit l'homme et la femme. L'homme s'abstient, la femme s'abstient. Et puis, il décide de s'unir. Puis maintenant, ils font ce qu'ils veulent ensemble. Mais comme tout est désorganisé, Dieu est obligé d'accepter ça. Il va faire comment? Il dit, Dieu nous aime tant. Donc, Joseph décide maintenant qu'il a fiancé. Il veut épouser sa femme Marie. Il décide d'habiter. Mais il constate qu'elle est enceinte. Mais Joseph ne sait pas qu'elle est enceinte de l'Esprit Saint. Parce que de vous à moi, tu as fiancé une femme. Tu ne t'es pas encore uni avec elle. Tu découvres qu'elle est enceinte. La grossesse, là, elle est visible. Tout le monde va savoir qu'elle t'a trompé. C'est pourquoi je dis, la parole de Dieu est esprit. La compréhension de la parole de Dieu doit être à un niveau spirituel. Mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas, ou tu ne crois pas, que par l'action du Saint-Esprit, Marie est enceinte, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que ton cœur est dur, ton cœur est fermé à la parole de Dieu. C'est parce que tu n'as pas foi en Dieu. Dieu est esprit. Ses actions sont spirituelles. L'homme ne peut pas percer le mystère entier de Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. 3 fois saint. 3 en 1. Regarde, quand un homme s'unit à une femme, c'est 2 en 1. Lui, Dieu, il est 3 en 1. Inégalable. Ce n'est pas un débat. Il est incontestable et incontesté. Inégalable et inégalé jusqu'à l'heure actuelle. Lui seul. Il habite dans un endroit où les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est celui-là que Joseph a décidé de suivre. Donc toi, tu dois avoir ces qualités. Joseph a décidé alors de se séparer de Marie parce qu'il a constaté qu'elle est enceinte. Il a raison, Joseph. C'est son droit le plus absolu. Pourquoi? Jean chapitre 8, vous vous rappelez, la femme qui a commis l'adultère, ils l'ont traînée sur une place publique et puis ils étaient prêts à la lapider. Ça, c'est le regard des humains de la chair, qui font semblant de vouloir appliquer la loi de Moïse dans son entièreté, comme si eux, ils étaient justes. Maintenant, comme l'homme est mauvais, Genèse et Jérémie 17, verset 9, ils vont piéger Jésus, ils vont essayer de le piéger, et de piéger Dieu. Dieu qui les a créés, ils veulent piéger Dieu. Dieu va leur dire, si vous tous là, quelqu'un n'a jamais péché,
jeter la première pierre. On dit du plus âgé au plus petit, ils ont mis dedans, ils ont gagné temps, ils sont partis. Parce qu'on est toujours pressé de juger, de lapider. Nous sommes des humains. La tolérance est où? Mais Joseph a refusé de traîner Marie, son nom, sa réputation, sur la place publique afin qu'on la lapine. Pourquoi? Parce que Joseph est pauvre de cœur, c'est-à-dire il a la crainte de Dieu. Un pauvre de cœur, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Il sait que sans Dieu, il n'est rien. Un pauvre de cœur, même s'il a 1 million d'euros, il sait que ces 1 million d'euros sont que des bouts de papier, ça ne sert à rien. Certaines personnes aiment tirer leur sécurité dans leurs finances. Ils n'ont rien compris. Ou ces personnes n'ont rien compris. Les bouts de papier qu'on appelle l'argent ne peuvent pas être source de sécurité d'un homme ou d'une femme. Donc, commencez à décocher les cases. Si vous voulez choisir je veux un homme riche. Non. Celui que vous allez choisir doit savoir qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il doit être capable, même s'il n'est pas chrétien, d'identifier en vous le caractère spirituel. C'est-à-dire que vos vertus doivent transparaître de votre attitude, de votre manière de parler, de votre comportement. Parce que vous vous êtes converti. Même s'il a appris que hier tu étais une prostituée, il voit la différence entre ta vie passée et ta vie maintenant dans la conversion au Christ ressuscité d'entre les morts. Alléluia, Dieu est bon, mes frères et mes sœurs. Donc, il décide non pas de l'exposer, de la congédier. Comment? La Bible dit en secret. Il décida de l'envoyer en secret. Il ne voulut pas la dénoncer publiquement. Joseph a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pratiquer la justice. C'est manifester les fruits de l'Esprit Saint. Dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a la bonté, il y a l'amour du prochain. Qui est Joseph? On dit Joseph, son fiancé, était un homme droit. Donc Joseph est quelqu'un de juste, de droit, qui a la crainte de Dieu, qui est rempli et qui reflète en manifestant les fruits de l'Esprit Saint qui sont dans Galates chapitre 5. Comme il a la crainte de Dieu, il sait que Dieu lui a dit de ne pas faire du mal à son semblable. Donc il est humble à l'égard de Dieu et il prouve à Dieu son humilité par ses actes à l'égard de ses compatriotes, de ses semblables. Il sait que Marie est faite de chair comme lui. Il sait que Dieu lui a dit de ne pas humilier des gens qui en Europe ou bien, je ne sais pas, en Amérique ou au Japon, un peu partout. Tu as donné un papier à un homme. Petit palabre. Oh, je vais arracher tes papiers. Tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui lui as donné les papiers. Dehors, tu cries. Oh, tu vas m'énerver, je vais t'arracher tes papiers. C'est moi qui t'ai fait venir. Pourquoi tu veux humilier la personne que toi-même, tu as décidé de choisir pour t'unir avec elle? Tu veux humilier cet homme, pourquoi? Joseph n'a pas voulu humilier Marie. Donc, si tu es chrétienne, arrête ça. Ou bien les hommes, donner une voiture à une fille, petit palabre, où tu as été infidèle, elle t'a attrapé, elle se plaint de ton comportement, tu arraches la voiture. Et puis tu l'humilies. Maintenant, on va voir comment tu as fait pour aller au travail. On va voir comment tu as fait pour aller faire ton shopping. Tu vas voir. Les gens vont savoir que c'est moi qui t'ai donné. Tu n'es rien. Si c'est moi, tu n'es rien. Il ne s'agit pas de ça. Tu l'as trompé. Elle te dit la vérité. Pourquoi tu veux l'humilier? Joseph ne cherchait pas à humilier Marie. Un homme humble qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait venir quelqu'un, ou bien tu as donné une green card, un permis de résident, tu as donné, je ne sais pas moi, un titre de séjour, que si vous ne vous entendez plus, tu dois arracher le papier que tu lui as donné. Tu sais qu'en lui arrachant les papiers, la personne va se retrouver à la rue. C'est un être humain aussi, c'est un enfant de Dieu, personne n'est parfait. Arrêtez d'humilier les gens. Certaines personnes envoient des courriers à la préfecture en France pour dire que la personne, notre mariage est fini alors que ce n'est pas fini. Mon Dieu, je dis parfois quand je fais le coup, j'entends des choses, j'ai mal. D'autres vont jusqu'à maudire la personne avec qui ils ont choisi de s'unir. Parce qu'il y a un petit palabre, un petit différent. Mais quand vous vous unissez, vous devenez une société. Quand tu maudis la personne, tu te maudis. Quand tu insultes la personne, tu t'insultes. Parce qu'après le palabre, si vous vous réconciliez, comment tu vas regarder la personne? C'est pour ça, n'insultez jamais les gens que vous choisissez. Oh, sorcier, oh, vaurien, tu n'es rien. Maintenant, demain, si vous vous unissez, tu deviens quoi? Joseph se respecte. Parce qu'il respecte Dieu.
Donc, il respecte son semblable. Il a la crainte de Dieu. C'est un homme bon de cœur. C'est-à-dire son comportement est visible à l'œil nu par son entourage. La Bible dit qu'il est bon de cœur, ce n'est pas en vain. Donc, son projet de congédier Marie en secret, la Bible dit qu'il y pensait simplement. Il a simplement pensé. Je dis, quand vous êtes pauvre de cœur, quand vous êtes attaché à Dieu, quand vous connaissez la parole de Dieu, quand vous la manifestez, vous n'avez pas besoin de prier. Vos pensées sont des prières. L'ange va intervenir dans sa vie. Va lui dire, ne la congédie pas. Prends chez toi Marie, ta femme. Car elle enseigne de l'Esprit Saint. Elle ne t'a pas trompé. Elle n'a pas commis l'adultère. Elle ne t'a pas été infidèle. C'est mon Dieu qui permet cela. De vous à moi. Vous faites un choix. Vous choisissez une femme. Vous êtes un homme, vous choisissez une femme. Et vous ne vous êtes pas encore unis. Elle enseigne, son ventre est visible. Tout le monde sait qu'elle vous a trompé. Selon le regard humain. Et puis vous partez dormir. Dieu vous dit, prends cette femme, elle n'est pas enceinte, elle t'a pas trompé. Quand vous allez vous réveiller, certainement, beaucoup d'entre nous, nous allons faire ça. On va dire, peut-être j'ai trop mangé la veille, ou bien j'ai bien un peu d'alcool. Dieu ne peut pas me donner une femme qui est infidèle. Ça ne vient pas de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Donc, il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Il croyait en ce que Dieu lui disait. Vous avez vu comment le regard de Dieu est différent du regard du monde. C'est pourquoi dans la partie 3, petit a, j'ai dit, Saint Paul nous invite à marcher par la foi et non par la vue. Quand on marche par la vue, on va regarder l'apparence de la femme qu'on a choisie qui est enceinte. On va l'accuser à tort. Parfois. Mais quand on marche par la foi, on sait que ça peut arriver. Joseph a la crainte de Dieu. Il sait que Dieu peut tout. Il sait que si Dieu dit que l'Esprit Saint a enveloppé Marie qu'elle est tombée enceinte, il sait que Dieu est capable de faire ça. Il ne va pas utiliser son intelligence pour justifier. Ah non, est-ce que c'est possible? Des gens qui aiment discuter pour rien. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu. Et l'ange lui a dit de ne pas chasser Marie. Mieux, écoutez bien. La Bible dit a simplement pensé à ça. Un ange du Seigneur lui a apparu dans un rêve. Lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Joseph réalise, lui le pauvre de cœur, lui le pauvre au regard des humains, qui est pauvre charpentier, menuisier maçon, qui a migré en Galilée pour venir travailler, qui s'installa à Nazareth, une ville dans laquelle, mais vraiment rien de bon ne peut sortir. Il a choisi une pauvre petite fille, Marie. Joseph réalise que Dieu lui accorde la grâce d'accueillir son projet, mieux d'être le réalisateur du projet, du créateur de l'univers visible et invisible. C'est pas possible. Joseph n'en revient pas. Je vous ai toujours dit, mes abonnés qui me suivent, Dieu choisit toujours l'exact opposé de la personne qui correspond à son projet pour le réaliser, parce que Dieu aime choquer l'humanité pour marquer sa différence entre nous et les humains. Alléluia. Si tu es descendant d'un homme de la famille de Joseph, est-ce que toi, tu peux avoir des problèmes? Parce que votre famille est une famille vertueuse. Avant de choisir les gens, ne regardez pas leur richesse. Choisissez la vertu spirituelle. Et Joseph a fait quoi? Joseph va comprendre que le projet de Dieu est de le choisir lui, comme le père du sauveur de l'humanité. De choisir sa fiancée, celle qui va épouser Marie, comme la mère qui va, par la naissance de l'enfant qui va donner, sauver l'humanité. Donc, Joseph va accueillir l'humanité avant que le monde ne l'accueille. Joseph va nourrir le sauveur de l'humanité avant que le monde le reçoive. Je ne sais pas si vous mesurez la portée, la puissance de la bonté de Dieu à l'égard du pauvre charpentier qu'est Joseph. Ma soeur, ne cherche pas à choisir quelqu'un qui est riche. Laisse Dieu choisir pour toi. Mon frère, Dieu t'a choisi toi. Si ta femme n'est pas encore venue, sois patiente. C'est parce que Dieu veut te donner une femme. Dieu veut se servir de toi pour bouleverser le monde entier. Ma soeur, Dieu a décidé de passer au travers de toi pour réaliser son projet. Son projet sera tellement grandiose que les gens ne vont pas comprendre que toi, comme ça, Dieu peut t'utiliser pour changer l'humanité.
C'est parce que tu n'as pas la connaissance de la révélation que tu es pressé de choisir. Alléluia. Même si tu choisis, ce n'est pas grave. Dieu va continuer son projet à toi. Mais le partenaire que tu veux choisir, Dieu a besoin de savoir qui il est, pour savoir s'il est compatible à ta vie. C'est pas lui qui est le problème. C'est est-ce qu'il est compatible à ta vie? Il y a des gens, je vous assure, quand vous êtes connecté à Dieu, si une femme prie, elle choisit un homme, et que Dieu a décidé de bénir cette femme, Dieu a un projet au travers de la vie de cette femme. Lorsque la femme là va choisir un homme qui n'est pas compatible au projet de Dieu, pas que cet homme est mauvais ou qu'il n'est pas bon, simplement il n'est pas compatible au projet que Dieu a pour cette femme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas dire à cette femme que tu as mal choisi. Dieu va essayer de faire comprendre à la femme, il n'est pas mauvais, cet homme, mais il n'est pas compatible. Donc laisse-le. Qu'est-ce que Dieu va faire? Un homme et une femme, beaucoup de personnes ont vécu ça. Ceux qui ont vécu ça vont comprendre ce que je dis. Tu rencontres un homme, tu le choisis, tu veux t'unir à lui. Et cet homme, la nuit, quand vous êtes couché sur le lit, bien sûr, vous avez décidé maintenant d'être ensemble. Quand il pose la main sur toi, il retire sa main. Quand il pose sa main sur toi, il replie sa main. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. Quand je te touche, il y a comme un feu. Quand je te touche, il y a comme un feu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand vous êtes vraiment connecté à Dieu et que Dieu veut vous préserver de l'impureté, Dieu vous enveloppe il vous enveloppe d'un feu. Il vous sanctifie par un feu que n'importe qui ne peut pas vous toucher si la personne n'est pas conduite par Dieu ou si la personne n'a pas une vie de sainteté. Lisez Genèse, chapitre 20, le verset 2, vous allez voir. Abraham a vécu ça. Abimelech voulait prendre Sarah. Dieu l'a menacé. Si tu l'as touché, quand il s'est réveillé, il a dit à Abraham, pourquoi tu me dis que c'est ta soeur? Abraham dit, c'est ma soeur. Ma soeur, si tu as ces qualités que je suis en train de t'enseigner, quand tu vas choisir quelqu'un, même si tu t'es trompé, l'ange va t'apparaître pour te dire, il faut écouter l'ange, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous continuons. Donc Joseph comprend le projet. Le nom lui est donné. Alors, la Bible dit, quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et il prit sa femme Marie chez lui. Quand il s'est réveillé, il n'a pas cherché à discuter, il n'a pas cherché à courir pour aller voir un serviteur de Dieu. Il faut m'interpréter. Le message de Dieu est clair. Tu cours pour qu'on t'interprète tous les songes. Pourquoi? Dieu te dit simplement, Marie enceinte c'est de mon fait. Voici le projet. Joseph n'a pas douté. C'est-à-dire que Joseph a tellement la crainte de Dieu qu'il se laisse conduire par Dieu. C'est-à-dire qu'il a foi en Dieu. Il a confiance au Dieu 3 fois saint, au Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il sait que ce n'est pas un sujet de conversation, c'est une question. La prière, ce n'est pas de la magie. La confiance, ce n'est pas de la magie. C'est une question de relation de confiance. Il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu lui fait confiance. Lui, charpentier. Combien sont ces femmes qui ont regardé des serviteurs de Dieu comme moi? Oh, mais le serviteur de Dieu, pasteur, ou bien, lui, il n'a rien. Oh. Tu as fait quoi, des parents qui disent à leur fille, tu as fait quoi, lui, là, c'est un serviteur de Dieu, il n'a pas d'argent. Est-ce qu'il a un salaire? Lui, là, le serviteur de Dieu, leur vie est compliquée. Moi, je suis un serviteur de Dieu. En Europe où j'étais, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. J'avais un salaire. C'est Dieu qui m'a dit, laisse, c'est moi. Malgré que je suis venu, je vais travailler. On dit licenciement. J'ai dit, vous devez avoir des qualités. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont laissé leur travail pour servir Dieu. Mais le monde va dire, pourquoi tu as laissé ton travail? Mais parce que ces serviteurs marchent par la foi et non par la vue. Mieux vaut écouter Dieu que d'écouter un homme. Joseph va se réveiller. Il va suivre les instructions de Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Sans discuter, sans chercher à voir un serviteur de Dieu. Il a foi en Dieu. Il sait que Dieu n'est pas un plaisantin. Il sait que Dieu se respecte. Il sait que Dieu lui-même là. Quand on dit 1 Pierre 1 verset, parfois, je vais lire, si je peux trouver ça rapidement. 1 Pierre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est la Bible qui dit ça. Il sait que Dieu est saint. Si Dieu dit que c'est lui qui a permis que Marie soit enceinte, il n'a pas besoin qu'on lui interprète le songe. Il l'exécute. La Bible dit qu'il a pris Marie chez lui. En silence. Regardez le comportement de Joseph. Il ne la place pas sur la place publique. Sur la place publique, il la respecte. Il ne veut pas l'humilier. Il utilise le secret, le silence. Comme il n'a pas fait de bruit, tambour battant, comme d'autres aiment exposer leur vie, petit problème dans leur foyer, ils prennent leur téléphone, ils appellent leur famille. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Lui, silence radio. Quelle vertu de Joseph. Quelle qualité.
Puis, comme il n'a pas fait de bruit, il a récupéré Marie chez lui. Puisque maintenant, il connaît le projet de Dieu. Il sait que les gens vont jaser. Lui, il va se taire. Il sait d'où vient cette grossesse. Ton mari a quitté la France, il est parti étudier en Australie, en Russie, ou bien il a quitté, je sais pas moi, un pays africain, il allait étudier au Japon, ou je sais pas moi, en Angleterre. Et toi, on t'appelle pour te dire qu'on l'a vu avec quelqu'un là-bas. Il te trompe, ce homme-là te trompe. Si tu aimais vraiment, il est venu te chercher. Et toi, tu écoutes les gens. Et tu dis tu es chrétien ou tu es chrétienne. Ma soeur, si tu es chrétienne, n'écoute pas ces gens-là. Prie pour cette personne que Dieu t'a dit, c'est moi qui vous ai donné. Dieu n'est pas dans les détails, dans les bassesses. Dieu ne va pas te dire, il t'a trompé, ce n'est pas une bonne personne. Dieu n'est pas comme ça. Dieu se respecte. Dieu va te dire, c'est mon choix pour toi, prends-le. Ma soeur, ne discute pas, prends-le. Quel que soit ce qu'on va te dire, Dieu va le transformer, cet homme-là. Parce qu'il est sous pression de la chair, des lois charnelles. Supposons même que c'était vrai, il t'a trompé. Qui est parfait sur cette terre? Personne. Prie pour lui, c'est ta prière qui va attirer la faveur de Dieu sur lui, s'il est en Russie, s'il est en Angleterre, en Suisse. Et cet homme qui est parti, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il va venir te chercher. Quand il va venir te chercher, tout ce qu'il va faire, il va te demander ton avis, tu seras choqué. Mais ce sont tes prières, ce sont tes jeûnes, ce sont tes supplications qui ont touché le cœur de Dieu et qui ont permis à Dieu de transformer l'intérieur de cet homme et de le rendre semblable, compatible à toi, pour qu'au travers de vous deux, Dieu accomplisse son projet au nom de Jésus. Écoute simplement l'Éternel, les amis, quand il te parle, ma soeur. Il est fidèle. Il ne ment pas. Cet homme viendra te chercher au nom de Jésus. N'aie pas peur. N'écoute pas. Joseph a gardé le silence. Quand il a compris le projet de Dieu, il ne s'est pas pressé. Il y a des gens, Dieu leur donne une petite révélation. Ton homme est médecin, ton homme sera le président de la République. Elles vont se promener, ces personnes-là, pour raconter à leurs amis, à leurs connaissances. J'ai une révélation. Dieu dit que je vais partir. Dieu dit mon homme est tant. Lis Cantique. La Bible dit que les paroles s'envolent et les oiseaux picorent pour partir avec. C'est une réalité spirituelle. Ferme ta bouche. Garde tes révélations pour toi, car Dieu veut te bénir. C'est pas l'humanité, c'est toi qui l'as choisi. Tu dois avoir des qualités, des vertus, mon frère. Ma soeur, tu dois connaître ces qualités et les posséder. Alors le dernier verset va nous dire quoi? Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Je vous ai lu un Pierre, non? Joseph sait que Dieu est pur, Dieu est saint. Il sait qu'il ne peut pas s'amuser à déshonorer celui dont il a la crainte. Alors Joseph comprend que la plénitude de la divinité est donnée à Marie. Car dans ses entrailles se trouve un processus spirituel qui va donner naissance au sauveur de l'humanité. Joseph reconnaît qu'il est un pauvre pécheur. Il reconnaît ses faiblesses. Parce qu'il est un être humain imparfait avec un Dieu parfait. Joseph a décidé de respecter la pureté, la sainteté de la femme que pourtant il a fiancée et épousée. Ma soeur, pourquoi tu as peur de dire à cet homme, si tu m'aimes vraiment, attendons jusqu'au mariage avant qu'on puisse s'unir. Pourquoi tu as peur? Joseph, il vivait elle, mais il ne l'a pas touchée. Donc, les gens qui vont te dire, ah, moi aussi, je n'étais pas goûté. La femme n'est pas un fruit qu'on mange. Je vous ai dit, ce n'est pas un repas, ce n'est pas une sauce graine, excusez-moi, ce n'est pas un sandwich. On goûte si ça met, on ne veut pas. Joseph n'avait même pas connu, ce n'était pas une sa femme, qu'il a décidé par le projet de Dieu, la visite de l'ange, de respecter la pureté, la sainteté du projet de Dieu et de sa femme. Il a refusé de souiller le corps de Marie, de laisser Dieu accomplir son projet. Quand tu veux choisir quelqu'un, tu dois savoir que tu dois t'effacer pour l'autre. Est-ce que tu acceptes que le projet de Dieu au travers de ta vie s'accomplisse ou tu veux forcément imposer ton projet à Dieu? Comme tu connais la parole de Dieu, Dieu doit faire ce que toi tu veux. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. On dit qu'il a refusé de la toucher. Mais qui était Marie? Une pauvre femme, une jeune femme. Est-ce qu'elle était riche? Non. La Bible dit, verset 23, la Vierge sera enceinte et mettra elle mettra au monde un fils. Donc, elle était vierge. Aujourd'hui, si on veut prêcher sur la virginité, on nous regarde comme si on a 3 têtes. Comme si c'était un crime de lèse-majesté de prêcher sur, mon Dieu, la virginité. Je vais vous donner un secret de la Bible. Toute personne qui est vierge, qui conforme sa vie à la parole de Dieu, n'a pas besoin de prier pendant longtemps. 1 minute suffit pour que le Saint-Esprit opère le miracle dans sa vie,
pour que le Saint-Esprit accomplisse ce qu'elle lui demande. Car la pureté du corps de l'homme attire la faveur de Dieu sans que l'homme même demande. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme, était seul. L'homme était pur. L'homme n'était pas encore, il n'avait pas livré son corps à l'impudicité. C'est Dieu qui a regardé chaque seconde d'un être humain, une femme vierge, un homme vierge. Chaque seconde de la vie de cette personne vierge est devant les yeux de l'Éternel des armées. Chaque seconde d'une personne vierge attire la puissance de Dieu parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Nous, notre génération, guillemets, sacrifiée, c'est pas grave. Mais est-ce que nous pouvons accepter en tant que baptisés de prendre notre bâton de pèlerin et pour prêcher la parole de Dieu afin de préserver nos vies, afin de préserver la virginité de nos fils et de nos filles, pour que la société de demain soit une société pure à l'image et à l'égal de Dieu, pour que Dieu puisse intervenir afin de changer la face de l'humanité au nom de Jésus. Nous devons le faire, mes frères et mes sœurs. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher la virginité à nos enfants. Marie était vierge. Joseph a choisi une femme vierge. Est-ce que toi, tu peux choisir une femme vierge? Est-ce que tu peux attendre? Bien sûr que tout est désorganisé. Donc, c'est difficile aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de tous ces médecins dans le monde, surtout au Congo, en Afrique, qui opèrent les femmes qui ont été violées afin de restituer leur sainteté au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne sait pas, casse bleue existe au Congo. Il y a toujours des guerres, ça finit pas, des viols, des femmes. Vous savez, le diable connaît la puissance d'une femme vierge. Regardez qu'il y a des conflits ou des rébellions. Pourquoi les rebelles, remplis des démons de l'esprit du diable, ils veulent toujours violer des femmes? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en violant une femme, ils détruisent ainsi le temple de cette femme et la vie, le projet de l'Éternel des armées. Ça me fait mal. Les femmes innocentes vierges, on ont fait quoi avec la politique? Pourquoi vous partez les violer? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Mais Dieu suscite toujours des envoyés, des serviteurs qui vont opérer ces femmes et les restituer. Ce sont des envoyés de Dieu, ces médecins, ce sont ces prophètes, ce sont des prophètes, ce sont des apôtres. Pour que Dieu continue ce projet, parce que Dieu ne regarde pas le passé. Mais bientôt, on va faire des enseignements dessus. Dieu va agir pour libérer beaucoup de nations. Il y a trop d'injustice. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Toujours la triptyque. Si vous voulez choisir quelqu'un, n'oubliez pas. Triptyque, première qualité, vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pratiquer la justice, refléter les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la bonté, la patience. Deuxième qualité, vous devez avoir fait la foi. La foi, c'est une relation de confiance. Quand vous placez votre confiance en l'Éternel des armées, vous devez le laisser vous conduire, guider vos pas. C'est ce que Joseph a fait. Dans le songe, il n'a pas hésité. C'est pas la première fois. Puis Dieu va lui apparaître encore lui disant, Hérode veut tuer, partez. Il va pas discuter, il va partir. Vous devez avoir foi en Dieu, avoir confiance absolue en Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Obéir à Dieu, vous laissez conduire par Dieu. Le troisième point est l'humilité. Toutes les personnes que Dieu a choisies pour réaliser son projet sont des personnes humbles. Voici les trois qualités que vous devez avoir, en plus de la connaissance de la parole de Dieu, pour choisir votre âme sœur. Je vais vous donner pour terminer deux exemples, vous allez comprendre. Une femme a choisi par la chair. Elle a rencontré un homme. En Europe, ils sont partis à la plage, à Deauville. Là, ils allaient au restaurant. Tout semblait beau, bien brillant. Et cet homme, de temps en temps, l'envoyait pour aller récupérer quelques petits colis parce qu'il s'est fait passer pour un entrepreneur. Belle voiture de luxe, restaurant classe, fête à Ibiza, un peu partout, à La Rochelle, à Deauville en France. Il l'envoie à Barcelone, tout était bien. Et puis un jour, il va envoyer la fille pour aller prendre un de ses colis dans un pays extérieur de l'Europe. Et quand elle va partir, elle va se rendre compte là-bas, puisque la valise va être faite devant elle, qu'en fait, elle partait chercher la drogue. Et la valise, ils ont mis la drogue dans les sachets de chips, tout ça, et puis on lui a dit, c'est ta valise. Donc, elle réalise, cette femme, maintenant, qu'en fait, elles sont avec un dealer. Elle-même, elle a transporté de la drogue sans le savoir. Bien sûr, ils ont arrêté cette femme à l'aéroport. Elle était prise au piège. Quand le diable vous a pris, il vous est difficile de vous en sortir. Quand elle a appelé son copain, celui qui s'était uni pour dire, mais voici ce qui se passe. Il dit, mais oui, tu transportais la drogue depuis longtemps. La vie de luxe qu'on mène, c'est ça. Je vous ai donné dans l'enseignement précédent les désirs de la chair. Il y a la magie noire. Vous devez avoir la connaissance et les qualités avant de choisir quelqu'un, car la magie noire est une réalité. Cette femme se trouve aujourd'hui en prison et cet homme a pris quelqu'un d'autre. En fait, il l'aimait pas. Il se servait juste d'elle comme elle était belle, grande, de beaux yeux.
comme le monde veut. On veut des femmes blondes, belles, ainsi de suite. Ils sont sans pitié. Certaines personnes sont sans pitié. Il y a des gens de mauvaise foi. Donc, vous devez avoir ces trois qualités, puis la connaissance de la parole de Dieu. Un deuxième exemple. Un homme en Europe a rencontré une femme. Et les deux ont discuté, ils se sont entendus, ils ont décidé de cheminer ensemble. C'était un immigré africain. Et donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il s'est rendu compte que lui, avec cette jeune blanche, ils s'entendent bien, ils ont décidé de marcher ensemble. Il a décidé d'être sincère à l'égard de cette femme. Donc, il va donner rendez-vous à cette femme au restaurant, il va lui dire, écoute, je vais être sincère avec toi, comme tout semble bien marcher entre nous. Je vais te dire clairement la vérité, je n'ai pas de papier. La fille a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer. Puis après, elle s'est ressaisie, elle a pris un mouchoir, elle a essuyé ses yeux. Et elle a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi dès le début, tu ne me l'as pas dit? Il dit, parce que pour moi, les sentiments sont prioritaires que les papiers. Moi, je t'aime sincèrement. En tout cas, les sentiments que je ressens pour toi aujourd'hui sont vrais. Elle dit, oui, mais moi aussi, je t'aime. Tu aurais dû me dire ça depuis le début. Parce que je me sens mal. Donc, ce jeune homme était découragé. Il s'est dit, waouh, elle va me laisser. La fille blanche, elle n'est pas chrétienne. Lui, il est chrétien. Et donc, découragé qu'il est, la fille va lui dire, donc tu ne travailles pas, ou tu travailles au noir. Il va dire, non, je ne travaille pas de temps en temps une fois, mais c'est difficile. Elle dit, mais donc, comment tu fais pour voir ta famille? Il dit, non, ça fait 3 ans et demi, je suis là, je n'arrive pas à voir ma famille. Elle dit, waouh, ça fait pitié. La fille dit, ok. Sincèrement, ça me touche beaucoup et ça me fait de la peine que tu ne m'aies pas dit ça dès le début. J'avais voulu t'en parler. Plus tard, dans 3-4 mois, je souhaiterais qu'on se marie l'année prochaine. Mais au regard de ta situation, je pense qu'il est préférable qu'on se marie le mois prochain pour que tu aies tes papiers, pour que tu sois libre de travailler, pour que tu sois libre de voyager. Je ne conçois pas que moi, je suis libre de travailler au motif que je suis une blanche, j'ai une nationalité, je peux travailler, voyager, et toi, tu ne peux pas travailler, voyager. Non, ce n'est pas normal, je trouve ça injuste. Et ils vont se marier le mois prochain, et ce jeune homme va avoir des papiers. Ce jeune homme-là était diplômé dans son pays en Afrique. Je ne vais pas dire pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il était diplômé. Quand il a eu ses papiers, vous savez, l'Europe parfois injuste. Il a voulu travailler, ils ont dégradé ses diplômes. Énervé, il a décidé de retourner à l'école. Et il a obtenu un bon diplôme, un doctorat. Puis il a décidé maintenant de chercher un emploi. Il a eu un bon emploi. Le travail qu'il a eu, son salaire est tellement bien, les avantages sont tellement bien, qu'aujourd'hui, cet homme-là, c'est lui qui est la source de la bénédiction de sa belle famille blanche. C'est lui qui a acheté une maison pour eux. C'est lui qui les met à l'aise. C'est lui qui s'occupe de cette jeune blanche qui avait des petits boulots. Dieu s'est servi de cet immigré. L'a fait immigrer, puis s'est servi de cet immigré pour bénir cette famille blanche-là. Dieu, en fait, ce jeune homme du moins, pensait que c'était la grâce de Dieu qui lui était accordée. Il a rencontré il a choisi la bonne fille. Mais en réalité, ce n'est pas lui que Dieu voulait bénir. C'était cette famille que Dieu avait prévu de bénir. Et le choix par l'esprit a donné ce résultat. Et aujourd'hui, ils sont heureux, ils ont fondé leur famille, ils ont des enfants. Cette fille n'a pas jugé les sentiments de ce jeune homme sur le fait de ses papiers. Elle a jugé selon la sincérité de ses sentiments. Je vous invite à faire de même. Quand vous choisissez par l'esprit, ça produit de tels résultats. Un homme a quitté le Kenya, a immigré aux États-Unis, il a décidé d'étudier. Puis il a appliqué pour une position, pour l'université d'Harvard, qu'il a été accepté. Avant de partir à l'université d'Harvard, il avait rencontré une femme. Ils ont eu un enfant. Et cet homme-là, tellement il était étudiant, il avait des difficultés, il n'avait pas les moyens de s'occuper de cette femme et de cet enfant, et ils ont divorcé. Avant que cette femme accepte de s'unir à lui, de se marier à lui, il avait déjà eu un mariage, 2 mariages au préalable. Il avait déjà d'autres enfants. Mais cette femme-là, cette femme américaine blanche n'a pas jugé ce timide Kenyan. Puis il a appliqué à Harvard, l'université d'Harvard l'a accueilli. Il a fini son diplôme en économie, son doctorat. Puis il est retourné au Kenya. Ce immigré-là, qui a immigré aux États-Unis, puis ayant pris son doctorat, est retourné au Kenya parce qu'il voulait travailler au Kenya et a fini par travailler pour le ministère, je crois, de l'économie, un truc comme ça. Grâce à cet immigré kenyan, les États-Unis ont connu leur 44e président, Barack Obama. C'était son père.
Dieu avait un projet de bouleverser la nation américaine, les États-Unis d'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Dieu choisit toujours l'exact opposé. Les gens laissent juger ce Kenyan. Il a déjà plein d'enfants. Il s'est déjà marié 2 fois. Ma fille, tu vas faire quoi avec lui? Mais cette fille-là n'a pas discuté de son passé. Elle a accueilli. Et grâce à eux, les États-Unis ont connu les premiers présidents noirs, américains noirs. L'histoire, la vie de ce monsieur restera dans l'histoire de l'humanité parce que c'est son immigration qui a permis aux États-Unis d'avoir les premiers Africains noirs, les premiers présidents africains noirs. Dieu avait ce projet. Personne ne peut empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Ce sont les humains qui vont juger. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus pour tout ce qu'il a accompli pour nous au travers de sa parole en nous éclairant. In the name of Jesus. Amen.